It's like a family tree, part of you and part of me. And if we should separate, go your own way, I won't wait. Bring the funk back. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce matin, on se transporte au 28 septembre 1716. Cette journée-là, au cours d'une partie de billard, il y a deux hommes, une dispute éclate entre deux hommes, dont le militaire Jacques Malré de la Mollerie et un jeune marchand du nom de Charles Fustel. Alors, on ne sait pas à propos de quel détail la dispute a éclaté, mais tout de suite on comprend assez rapidement qu'il s'agit d'un homicide argumentatif. Dans un premier temps, Fustel a été, on dit qu'il a été le premier, donc c'est peut-être lui qui a provoqué la bagarre, du moins avec ce qui suit aussi, là. C'est lui qui aurait dégainé le premier son épée. Mais par contre, de l'autre côté, Monsieur de la Mollerie, qui en passant est le père de la victime de la balado précédente qu'on a vue, j'avais dit qu'il y avait un lien, donc c'est ça. Ce lien-là est ici, là. Donc, Monsieur de la Mollerie, lui, a eu la sagesse de sortir tout simplement de l'auberge, au lieu de sortir son épée pour répliquer. Donc, lui, préfère essayer d'éviter la bagarre dans un premier temps. Donc, il sort de l'auberge où la dispute avait éclaté. Mais par contre, Fustel l'a suivi dehors pour continuer de l'invectiver. Donc, blablabla, continuer à l'insulter et tout ça. De la Mollerie, évidemment, bon, à un moment donné, comme on dit, toutes les personnes ont leurs limites. À un moment donné, un gars en a plein son cache. Fait que de la Mollerie, ce qu'il a fait, c'est qu'évidemment, il a perdu son sang-froid. Et puis, il l'a frappé. Mais c'est ça, au lieu de sortir encore une fois son épée, il a quand même eu encore une fois la sagesse de servir de son poing et de frapper Monsieur Fustel. Monsieur Fustel, qui en passant avait 23 ans. Fustel a donc à nouveau sorti son épée, puisque là, lui aussi, le ton montait vraiment. Mais cette fois, cette fois, c'en était vraiment assez. Donc, Monsieur de la Mollerie a sorti son épée enfin et l'a blessé. Ce qu'on rapporte pour l'époque, c'est que Monsieur Fustel aurait été touché à 3 reprises, donc 3 coups d'épée, dont un à la poitrine. On l'a conduit à l'Hôtel-Dieu de Québec. Donc, on comprend que ça se passe à Québec. Même, on a la précision que ça s'est passé sur la rue Saint-Pierre à Québec. Voyez-vous, tranquillement, là, je vous avais dit dans les semaines précédentes qu'on avait peu de détails, mais des fois, même sur les lieux, on commence à avoir un petit peu plus de détails. Mais M. Fustel, malheureusement, a succombé quelques jours plus tard, donc le 2 octobre 1716. Après ce duel à l'épée, donc qui a coûté la vie à M. Charles Fustel,
Donc, le tueur, dans ce cas-là, M. de la Mollerie, a fait la même chose que celui qui avait tué son fils 2 ans plus tôt, c'est-à-dire qu'il a pris la fuite. Donc, il ne voulait pas faire face à la justice. Mais par contre, ça n'a pas empêché la justice de lui faire un procès en contumace, c'est-à-dire en son absence, et au terme duquel il a été déclaré coupable et condamné à être décapité. Donc finalement, c'était peut-être une bonne idée de prendre la fuite. Selon l'historien André Lachance, la peine a été exécutée finalement par effigie en 1718. Donc par effigie, encore une fois, je le dis, c'est une peine, une exécution symbolique parce que le coupable ou le condamné est absent. Donc qu'est-ce qu'est devenu M. de la Mollerie? On n'en a aucune idée. Il a fui la justice. Peut-être est-il retourné en Europe pour ne jamais revenir, contrairement au tueur de son fils 2 ans plus tôt. Alors voilà, c'est ce qui lie ces deux affaires. C'est quand même assez rare que deux causes de meurtre sont reliées ici par un lien de sang, donc la parenté. Mais bon, c'était pas le père contre le fils, c'est le fils qui est impliqué dans un crime et le père dans un autre crime. Alors voilà. C'est une spécificité assez intéressante. Même qu'on pourrait dire, dans le premier cas, on manquait de détails. Là, dans le deuxième, on sait que c'était un duel, donc que ça avait rapport avec l'honneur. Donc, est-ce que le premier aussi, c'était quand même la même chose? Au moins, on peut classer les deux affaires dans les homicides, argumentatifs. Donc, ça se ressemble là, pour ce qui est de la motivation de ces deux incidents-là. Merci beaucoup. Bonne journée.